C'est terminé, le FC Barcelone remporte ce qui semble être notre plus grand match cette saison. Ouais, parce qu'on s'est fait tarter à tous les grands matchs, mais pas ce soir. En plus, il y a eu du bon contenu. De toute façon, qui en doutait avec le retour de Pedri et de Rafinha? On vous le disait que ces deux-là comptent énormément dans la manière de jouer du FC Barcelone et que en réalité, voir le Barça produire du mauvais football sans deux de ces éléments les plus importants, est-ce que c'était si dramatique que ça? Moi, je trouvais pas. Et évidemment qu'on peut être déçu, mais tirer des conclusions en disant que la saison, elle est foutue, parce que c'est ce que je voyais tous les 4 matins, moi. Ça y est, la saison, on va pas être champion. En Ligue des Champions, on peut oublier. Et la Coupe de la Reine, on peut l'oublier. Voilà, ça a inventé des coupes. On est passé de Coupe du Roi à Coupe de la Reine. Moi, j'ai pas compris pourquoi. Bref, tout le monde dramatisait la situation. Je disais que ce n'était pas beau à voir, c'est sûr, mais j'attends quand même de voir mon équipe avec un 11 titulaire, un 11 fixe, avec des joueurs qui nous ont montré par le passé leur importance, leur régularité dans leur manière de jouer. Rafinha et Pedri sont ces joueurs-là. Rafinha est ce capitaine et ce qu'un capitaine doit être. Incroyable quand même Rafinha, en fait c'est inné en lui. C'est inné, on ne peut pas se l'inventer d'être un meneur d'hommes et surtout de donner l'exemple. Parce que c'est bien beau d'être un meneur d'hommes, mais si toi-même tu commences pas par donner l'exemple, n'est-ce pas, monsieur Araujo? Si tu commences pas par donner l'exemple à tes coéquipiers, on va pas te suivre. Tu peux être un meneur d'hommes un bon moment et ensuite ton équipage, il va finir par te lâcher parce que dans les coulisses, ils vont commencer à murmurer, ouais, mais lui, il fait rien. Mais c'est lui qui donne des conseils, c'est lui qui nous reprend et tout. Tu vas plus être légitime de dire quoi que ce soit. Par contre, Rafinha, il sera légitime du début à la fin de parler parce que sur le terrain, le maillot, il le mouille. Lorsque le ballon lui arrive dans les pieds, ça aboutit souvent à quelque chose. Le gars, en plus d'être un meneur d'hommes, de donner l'exemple, il a en plus le côté décisif. Ça veut dire qu'il est souvent amené à être décisif, soit par la passe, soit par le but. Et la grinta, et la compréhension envers ses coéquipiers. Moi, j'ai vu à un moment Baldé faire du n'importe quoi sur le côté gauche là. À un moment, il a voulu faire un centre, tir en l'air, je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il a fait. Ça ne m'a pas tant frustré que ça. J'ai vu tous les coéquipiers sur le côté droit, tout ce qui est Lamine Yamal, Olmo, tous, ils ont râlé. Ils ont levé la main en mode oh, t'aurais dû me la mettre là. L'autre qui lui dit t'aurais dû la mettre là. L'autre qui lui dit t'aurais dû l'envoyer à ma tante derrière. Enfin bref, ils ont tous râlé. Revoyez par vous-même l'action, ce que Rafinha a fait sur cette action. Il ne l'a pas dit, non, moi il fallait me la mettre derrière. Non, on le voit applaudir. Allez, allez, c'est bien. Tu as tenté. Faut pas tomber directement sur un coéquipier qui tente quelque chose. Alors évidemment, si Baldé nous fait 4 occasions comme ça, ah je suis le premier, je vais l'incendier dans mes débriefs. Mais lors d'une occasion, le gars il s'en mêle un peu les pinceaux, il veut centrer, en fait non, il tente un tir, ça se passe mal. Pourquoi râler, lever la main, fallait me la mettre? Non, encourage ton coéquipier, c'est bien. Tu as fourni l'effort, tu as tenté, ça n'a pas abouti. Par contre, ne tente pas une deuxième fois, sinon là, on va te faire un moulant. Il y a toute l'équipe qui va venir te sauter dessus. Ça, c'est ok, je le veux bien. Mais pas dès le premier coup. T'anéantis la confiance de ton coéquipier directement et tu vas dénaturer sa manière de jouer. C'est-à-dire que la deuxième occasion, lorsqu'il aura le ballon, au lieu de penser à jouer comme bon lui semble dans sa tête, il va commencer à penser à tout le monde. Ah, mais Lamine, il va râler là-bas, mais Olmo, il va râler par là. Lewandowski, il la veut dans la tête. Ça veut dire que l'action, elle part déjà avec un côté brouillon, un côté où même le joueur qui a le ballon, qui est là dans cet exemple Baldé, va se dire qu'est-ce que je fais, où sont-ils et tout. Il part déjà avec un laps de temps dans sa tête pour moi, du temps perdu inutilement. Alors que si tu l'encourages, prochaine fois dans sa tête, il est pas bête, il va se dire ah prochaine fois il faut que je fasse mieux et il essaiera de faire mieux tout simplement en espérant que ça marche parce que Baldé il est souvent après arrêtez de critiquer Baldé. Non, je vous promets même quand le Barça était dans un naufrage, quand on était en train de couler avec ce qu'on proposait comme ballon sur le terrain, il jouait quand même. Moi je trouvais que c'était l'un des seuls qui mettait un pied devant l'autre même si beaucoup lui reprochent son manque de progression. C'est vrai qu'on ne voit pas une progression fulgurante comment il avait débuté à Barcelone et on voyait son évolution petit à petit, mais désolé, il faut cesser les critiques à tout va. Moi, je trouve quand même que ce n'est pas le premier à critiquer dans ce Barça qui montrait un football très très douteux. Bref, les gars, pour reprendre l'exemple de Rafinha et Pedri, pourquoi je dis que pour moi ce soir, ils nous ont montré à quel point ils étaient importants pour ce FC Barcelone. On peut tout simplement jeter un coup d'œil à côté de nous, chez nos voisins les merengues. Depuis le départ de Modric et Kroos, ils ne mettent plus le pied sur le ballon. Ils n'ont plus ces personnes-là qui ont ce truc inné de meneur d'hommes, de calmer le jeu. Dès qu'ils reçoivent le ballon, ils vont calmer et surtout le ballon, ils vont en faire un bon usage de sorte à ce que lorsqu'ils partent de leur pied, c'est pour aller vers quelque chose, c'est pour aboutir. C'est pas la même chose que quand tu donnes le ballon à un remplaçant de Pedri ou un remplaçant de Rafinha et qui commence à, je sais pas, tourner sur lui, te remettre le ballon derrière, c'est pas top. Alors que, on le sait vous et moi, que Pedri, c'est une machine à laver. Tu lui donnes le ballon, il te le lave, il te le renvoie proprement. Rafinha, je vais pas y revenir, il en a des qualités.
peut-être pas le dribble, faut voir s'il est brésilien pour ça. Bref, non, il a des qualités quand même, Rafinha. Il a de réelles bonnes qualités, donc s'il vous plaît, maintenant, lorsqu'on va voir que 2 ou 3 joueurs importants d'une équipe manquent à l'appel, il faut tout de suite comprendre pourquoi il y a tout qui ne va pas. Parce que c'est important. On pourrait croire que, ouais, mais c'est que 2 joueurs, les autres, c'est quand même des professionnels, ils peuvent jouer. Non. Non et non. Tu enlèves 2 piliers qui sont porteurs dans un bâtiment, le bâtiment il s'écroule. Pourtant, tu vas me dire, oui, mais attends, mais il y avait un pilier par là, il y a des murs par là, il y a le toit, il y a le sol, pourquoi c'est tombé? Parce qu'on a enlevé les 2 piliers en fait. Tu enlèves les 2 piliers, il va tenir comment le bâtiment? Pourtant, il y a encore des murs dans le bâtiment, il y a un plafond, il y a un sol. Et pourtant, il ne tient pas. C'est pareil à Barcelone, c'est pareil pour toutes les autres équipes. Bref, on va pas trop s'attarder sur ça. J'en ai longuement parlé parce que leur retour me fait plaisir. J'avais hâte de ça, de voir les 2 joueurs dans le collectif Pedri et Rafinha. Merci pour tout. Maintenant, parlons de Olmo. Olmo qui m'a fait plaisir aussi. Là, on va le remercier un peu parce que lui aussi, on a eu souvent tendance à le critiquer à juste titre et moi le premier. Mais ce soir, waouh, il s'est dépensé, il a mouillé le maillot jusqu'à finir carrément blessé. Le gars, il marque, il ne peut même pas festoyer, il est sorti blessé à l'épaule. Il s'est sacrifié pour le collectif, pour l'équipe, tellement il s'est donné à fond de la première à la dernière minute jouer ce soir. Et c'est ça que j'attends de Olmo parce que le ballon, il l'a. On le sait qu'il est excellent, mais des fois, je vous ai dit, c'est un gars, on dirait qu'il est en surpoids alors qu'il est maigre. Aujourd'hui, j'ai vu le Dani Olmo anorexique. Il était maigre, il était futé comme du n'importe quoi, il courait de partout, il se dépensait, balle au pied, il était très juste, techniquement, c'était propre, c'était le Dani maigrichant aujourd'hui. J'espère que le match d'après, ça va pas être, enfin, s'il revient de blessure, espérant que c'est rien de grave, j'espère que le match où il pourra réapparaître, ça ne sera pas avec 4 kilos en trop, à force de manger des tiramisu après chaque entraînement. S'il y en a un que je soupçonne, non pas de manger des tiramisu parce que il est maigre, il est très fit, très sportif, mais d'avoir 2 tiramisu au pied, c'est Lewandowski. Non, mais c'est pas des pieds qu'il a, c'est vraiment 2 pâtisseries qu'il a au pied. Il a pas réussi un ballon rendu en arrière, il a pas réussi. J'ai compté, moi je m'en fous. Bon, peut-être il en a réussi un et demi. Un et demi, il en a pas réussi. Quand on lui envoie le ballon qu'il doit la remettre derrière, il a donné toujours aux joueurs de l'Atlético Madrid. Non, mais c'est pas normal ça. Sans compter le penalty raté, sa tête, elle était exceptionnelle. Bon, Oblak fait l'arrêt qu'il faut. Franchement, faut juste applaudir l'arrêt. Il était juste magnifique. Lewandowski, on ne peut rien lui dire. Il a mis la tête qu'il fallait. Mais le penalty, s'il te plaît, pas toi, Lewandowski. Tu as la technique normalement. Hop, je ralentis, je regarde le gardien où il saute. Pourquoi t'es parti tirer, je ne sais où, toi aussi? Et encore, je ne lui en voulais pas forcément après ce penalty parce que ça arrive. Voilà, on ne peut pas tous les mettre les penalty. Tous les plus grands joueurs ont déjà raté des penalty. Ça arrive. Mais dans le contenu par la suite, oh, ça arrive pas. Oh non, non, ça arrive pas, ça. Comment on te donne un ballon? On te demande juste, hop, 1-2. Tu la redonnes au mec d'en face, toi tu la donnes au mec de l'Atlético. Comment ça peut arriver? C'est pas possible en fait. Même dans ta tête, normalement, tu n'as pas les mêmes maillots, tu joues pas pour le même club, tu n'as pas le même président, pas les mêmes coéquipiers, vous habitez pas dans la même ville, eux ils sont à Madrid, toi tu es à Barcelone. Comment tu peux t'en mêler et lui donner le ballon à lui? Il n'y a rien qui te lie aux joueurs de Madrid. Comment est-ce possible que tu lui donnes le ballon? Ah, par inadvertance, avec le manque de lucidité, la fatigue, ça peut arriver, oui, évidemment, mais pas du début à la fin du match. Non, ça arrive une fois, au maximum 2 fois, on peut te pardonner. Pas 10 fois, mon frère. Dans le match, 10 fois, tu vas la donner aux joueurs de l'Atlético. Même lors du but de Dani Olmo, on pourrait croire que, oh, Lewandowski, il a réussi à, vous savez, se battre avec les, il fait tout le temps ça. Lui, il va se reconvertir après le football, il va faire une reconversion à l'UFC, je vous le dis, moi. Tout le temps, tu le vois mettre des coups de coude. Mon frère, t'es footballeur ou t'es catcheur? Bref, je le vois mettre des coups de coude, je me dis, oh, super, la protection de balle, la coude de coude. C'est parfait. En plus, il fait une passe décisive à Olmo. Au final, le réalisateur, il te montre le ralenti et tu vois qu'en fait, c'est le joueur de l'Atlético qui a donné le ballon à Olmo, c'est pas le... C'est le monde à l'envers. Lewandowski donne tous les ballons aux joueurs de l'Atlético et les joueurs de l'Atlético, ils font une passe décisive à Olmo. Allez me l'expliquer, celle-là. Non, mais expliquez-moi. Bon, après, moi, je suis content. Je suis content du résultat. Je suis content de ce que j'ai vu. Tout n'a pas été parfait, mais tout n'a pas été dégueulasse. Même loin de là, on a eu beaucoup de points positifs, dont notamment une individualité qui me fait de plus en plus plaisir. En fait, plus ça va, plus je me dis, ouais, c'est un bon joueur de ballon. Eric Garcia.
Eric Garcia. Je sais que ça fait un moment déjà qu'on a tous retourné nos vestes et qu'on a commencé à dire qu'il faut mettre du respect sur son nom, mais s'il vous plaît, il faut continuer cette tradition. Continuons seulement à mettre du respect sur son nom et ce, pendant un bon bout de temps. Parce que le gars, bonhomme sur le terrain, il se bat sur tous les ballons. Lui aussi, dès que tu lui donnes un ballon, en général, il en fait souvent bon usage. Et ce qui fait plus plaisir avec ce joueur, on va dire contrairement à un Pedri tout, bon, Pedri, c'est la légende, on le sait, mais Pedri, on le sait, il avait un talent, on l'a vu. Dès les premiers matchs à Barcelone, on s'est dit, lui, il a quelque chose, voilà, c'est le futur, un tel et tout. Vous-même, vous savez. Seulement, Eric, il a traversé des tragédies à Barcelone. Non, il a traversé un harcèlement moral. Tout le monde lui tombait dessus, dans moi y compris. Je vais pas me cacher, absolument pas. Tout le monde lui tombait dessus à un moment donné. Et pourtant, il s'est relevé. Pas comme certains Araujo qui va se cacher. J'ai cru rêver tout à l'heure quand je lisais des informations où ça nous disait que Araujo souhaite prendre du recul sur le football. Mais quel recul? T'as pris un carton rouge dans ton métier, tu es censé travailler. Le carton rouge fait partie des risques. Tu l'as pris. Alors c'est vrai que ça fait 15 fois que tu refais la même erreur et c'est lassant pour tout le monde. On va pas te brosser dans le sens du poil pour te faire plaisir. Non, tu nous les casses avec tes cartons rouges, ça c'est un fait. Mais ne te cache pas après, tout sauf ça. Tu viens, tu nous dis j'ai besoin de prendre du recul sur ma carrière footballistique. Non, mais prendre du recul jusqu'à changer de club. Faut aller dans un autre club pour le bien de tous. C'est comme ça, c'est comme une relation. Quand ça devient toxique, pourquoi tu te pourris ta vie et sa vie? Pourquoi faire? À quoi bon? Tu le sais que ça mènera à rien, que c'est toxique, que tous les jours tu vas ouvrir les yeux, tu vas te dire oh non, il y a l'autre encore, que elle de son côté c'est pareil, elle se lève, elle dit oh non, il y a l'autre puant encore dans la maison. Voilà, c'est une relation toxique qui ne mènera à rien. Faut juste se séparer et essayer de construire quelque chose chacun de son côté. Le Barça doit faire pareil. Se séparer de Araujo, lui doit aller construire un autre avenir et le Barça se construire un avenir de son côté. C'est la meilleure chose que je vois parce que moi celle-là, on me l'a jamais faite. Tu le sais mieux que quiconque que ça existe ça les cartons rouges parce que tu es un abonné fidèle des cartons rouges. Alors arrête de nous dire que t'es plus bas que terre moralement et tout. Après c'est ok, moi il y a aucun souci. Je vais arrêter vraiment de lui tomber dessus. Mais je veux juste une séparation entre lui et le club. Ceci dit, évidemment que la santé mentale n'est pas à prendre à la légère. Le gars, s'il a besoin de prendre du recul, qu'il le prenne, mais je persiste à dire qu'il doit aller voir ailleurs pour justement sa propre santé mentale. Faut pas rigoler avec ça. S'il n'arrive pas à subir la pression, s'il n'arrive pas à être attaqué de part et d'autre, quand tu es dans un club mis en avant comme ça, tu es obligé d'essuyer les critiques. Je suis désolé, mais beaucoup de joueurs l'ont fait et ils sont devenus des patrons. Eric Garcia, j'en parlais il y a encore 2 minutes, les gars. Lui, il est passé par tout cet harcèlement, ces critiques sur son niveau. Et regardez le joueur qu'il est aujourd'hui. Et l'autre, il nous prend des années sabbatiques. Non, pour le bien de tous, on doit cesser. Bref, les Blaugrana, j'ai apprécié le match de Barcelone. Et j'aimerais aussi dire que j'ai pris une décision lors de cette vidéo et pendant le match. En vrai, je regardais le match et je me disais, je vais leur dire quelque chose qui va pas plaire à tout le monde. Mais j'irai jusqu'au bout avec un petit flic et le piège du hors-jeu. Non, j'irai jusqu'au bout, je suis désolé. En fait, ça m'a tellement fait vivre des émotions, des matchs exceptionnels la saison dernière. Et cette saison aussi, ça continue dans certains matchs, même si on a perdu les plus gros, mais dans certains matchs, ça continue à fonctionner et tout. Que je me dis, la vérité, même si on arrive en finale de Ligue des Champions et que Flick, il gagne 1-0 à la 85e minute et qu'il joue avec le bloc haut... Je m'en fous, je vous promets que je m'en fous. On va aller jusqu'au bout. On était là quand tout allait bien. On va être là quand ça ne marchera pas. Parce que oui, ça saute aux yeux que les adversaires, ils ont compris ce manège du piège de hors-jeu et tout. Mais si Flick continue à persister avec, c'est qu'il en est certain que malgré que les équipes se sont adaptées, ça peut quand même être une bonne tactique. Et j'arrive un peu à le comprendre. Dans le sens où pour lui, il faut jouer la gagne coûte que coûte. Il faut que tes attaquants plantent des buts. À partir du moment que tout le monde joue en haut et qu'il y a des buts, peu importe s'il y a un hors-jeu derrière qui n'est pas hors-jeu et qu'on se prend un but, c'est pas grave. Mes attaquants, ils en ont déjà mis 2 derrière. Ça a toujours été comme ça en réalité avec lui depuis son arrivée à Barcelone et ce fameux piège du hors-jeu. La défense n'a jamais été une préoccupation pour le coach allemand, à vrai dire. Et encore plus quand tu vois qu'il doit se coltiner des Gérard Martin en défense centrale. Alors oui, lui, il a été parachuté, c'est malgré lui, c'est un dommage collatéral, on l'a parachuté dans un poste qui n'est même pas le sien. Déjà, quand il jouait à son poste, il était éclaté. Alors imaginez quand on lui change de poste. Il n'a pas l'étoffe d'un titulaire du FC Barcelone encore, mais malgré lui, des fois il se débrouille, des fois il fait des erreurs.
il a été parachuté ici sans rien demander. Lui, il n'a pas demandé à être titulaire indiscutable. Ça, c'est pour remettre les choses au clair. C'est l'histoire avec Christensen et tout, sur qui, évidemment, il faut mettre une croix. Il n'est plus un joueur de Barcelone pour moi dans ma tête. J'ai déjà fait le deuil de ce dernier. Il va partir gratuitement. Bref, revenons à ce que je disais. Flick ne s'est jamais préoccupé du côté défensif. Pour lui, c'est tout pour l'attaque, tout pour la victoire. Si mes attaquants pressent bien, s'ils marquent les buts dans les occasions qu'ils auront, et ils auront des occasions, c'est ça le plus important avec sa tactique, c'est que tu peux jouer bloc bas. Peut-être tu auras 2-3 occasions dans le match et après tu vas te dire ouais, on est pauvre offensivement. Là, il te fait monter le bloc. Tu en auras 10 des occasions. Plante-en 7. Tu plantes 7, tu es à 7 buts. C'est énorme. Et derrière, tu joues avec le risque du hors-jeu. Une fois sur deux, il va y avoir hors-jeu. Quand il n'y aura pas hors-jeu, il y aura but. Mais tu auras quand même mis beaucoup de buts devant. En réalité, la saison dernière, c'était comme ça que ça marchait. C'est pour ça qu'on a beaucoup de matchs en 5-2, 5-1, 5-3, 4-2, 4-1, 4-3. Ça a toujours été comme ça. Et voilà, j'ai pris une décision. Je sais que beaucoup vont me dire non, mais quand on gagne 2-1 comme là, face à Atletico, des fois il a descendu le bloc. Des fois, moi je voyais le Barça redescendre, mais pas tout le temps. Il jouait quand même risqué assez haut, même en étant à 2-1. Même les commentateurs, ils pétaient un câble. Et moi, j'étais là en me disant, en vrai, à la guerre comme à la guerre, on va y aller, hein. Pour conclure, je vous l'ai dit, ce que Flick m'a fait vivre avec Barcelone, je ne l'avais pas vécu avec mon club depuis de nombreuses années. Donc, il a fait monter les crédits à un certain point que je ne peux pas faire chuter en 2 mois de football, pas assez stable, etc. Oh, des buts, oh, mais il aurait dû descendre le bloc, tout. C'est pas possible qu'au bout de 2 mois, pour moi, je commence à tourner ma veste et lui dire non, mais fais comme ça. S'il fait comme ça, je lui dis ok, il s'est dit que c'est cuit, on ne peut plus jouer le piège du hors-jeu. S'il continue à jouer le piège du hors-jeu, je me dis qu'il a espoir et qu'il se dit que dans tous les cas, j'ai une défense éclatée au sol, que même si je l'ai fait descendre, peut-être que ça ne marchera pas, etc. Il voit l'entraînement, il voit comment ses défenseurs se comportent face aux attaquants et peut-être qu'il se dit que pour en tirer le meilleur, c'est de les faire jouer en piège du hors-jeu, même si pour moi, pour tirer le meilleur d'un coup Barça par exemple, c'est pas le piège du hors-jeu, c'est derrière, le gars il est excellent à la relance, il est bon dans le placement, etc. C'est en étant derrière. Ça, je vous l'accorde totalement. Je suis pas en train de dire que forcément, pour tirer le meilleur, c'est le piège du hors-jeu. Je suis juste en train de vous dire que moi, je suivrai Hansi Flick jusqu'au dernier souffle. C'est plus qui même me suit, vu que ça concerne pas que moi, ça concerne Tonton Flick. Qui nous aime, nous suivent, les gars. Voilà, je sais même pas, nous suivent, ouais, c'est ça, oui, oui, oui. J'en perds mon français carrément, mais qui nous aime, nous suivent. Vous êtes avec Flick et Cava jusqu'au dernier souffle ou pas, les gars? Non, moi, je suis avec lui. Je sais, ça va me décevoir. Certains vont me dire, mais non, mais t'abuses trop, des fois, faut redescendre. Oui, bah, redescendez, écoutez, ceux qui veulent redescendre, descendez du bus. On va continuer, et si on doit se prendre la foudre, eh ben, on fera face tout simplement. On assumera les conséquences de nos paroles et Flick assumera les conséquences de ses agissements. Bref, les Blaugrana, moi je me suis régalé, c'était un bon petit match, j'ai beaucoup aimé, ça allait dans tous les côtés, l'Atlético ils ont eu quelques ballons, quelques parades et tout. J'ai apprécié le match, j'ai pris plaisir et ça faisait un moment que je retrouvais pas ce Barça-là qui me faisait plaisir durant un match. Les Blaugrana, dites-moi vous ce que vous en avez pensé de ce match, on s'attrape à la prochaine sur le Barça, d'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.